Le jour où Neymar a pris sa revanche sur l'Allemagne et a remporté la médaille d'or pour le Brésil aux Jeux Olympiques était impressionnant. Ça s'est passé le 20 août 2016 dans un match entre le Brésil et l'Allemagne en finale du tournoi de foot des Jeux Olympiques de 2016. C'était la première fois que les deux équipes se retrouvaient depuis la déroute 7-1 infligée par l'Allemagne au Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Neymar, qui était blessé et n'avait pas participé à cette défaite humiliante, avait maintenant la lourde tâche d'essayer de restaurer la fierté nationale en prenant sa revanche sur l'Allemagne et en remportant la première médaille d'or du Brésil en foot. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. L'Allemagne a été la première à attaquer. Dès les 3 premières minutes, quand Brandt a reçu une passe en avant sur l'aile droite et s'est dirigé vers le but. En s'approchant de la surface, il a tenté un tir, mais son manque de précision a fait que le ballon s'est éloigné significativement du but. Puis, c'était au tour de Neymar de se montrer. La star brésilienne a reçu le ballon au milieu et a tenté d'utiliser sa technique avancée pour dribbler 2 joueurs adverses, mais a été stoppé par une faute. À la 10e minute, l'Allemagne a de nouveau inquiété la défense brésilienne quand Brandt a encore reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter un tir de loin. Cette fois, le tir de Brandt était bien plus précis, touchant la barre transversale et frôlant le but, à la grande relief du Brésil. 2 minutes plus tard, le Brésil a intercepté une mauvaise passe adverse et a lancé un contre-attaque avec Neymar recevant un excellent passe dans la zone. Mais la défense allemande s'est rapidement repositionnée, empêchant toute chance de tir et tuant l'action. Vers la 15e minute, le Brésil a pressé et a tenté de reprendre possession du ballon dans la défense adverse, mais a fini par commettre une faute en luttant pour le ballon. La faute près de la zone pourrait représenter un grand danger pour l'Allemagne, car Neymar, qui se préparait pour le coup franc, est connu pour transformer les occasions en but. Lorsque l'arbitre a autorisé le coup, Neymar a envoyé un centre dans la zone, mais il a été repoussé par la défense adverse. À la 22e minute, le Brésil a obtenu un corner et Neymar a pris le coup en envoyant un centre dans la zone. Renato Augusto, bien placé, a reçu le passe et a tenté un tir au but. Malheureusement, il a mal frappé la balle, tirant avec la tibia, ce qui a fait que la balle est sortie, gaspillant une grande chance de marquer. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le chronomètre approchait les 25 minutes, la star brésilienne Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté de progresser vers le but, dribblant les adversaires, mais a été interrompu par une faute. Cette deuxième infraction contre le Brésil, près de la zone, représentait une autre chance pour Neymar de tenter de marquer. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Et cette fois, il était déterminé à ne pas laisser passer l'opportunité. La faute, survenue à une distance de 28 mètres du but, n'offrait pas une occasion claire de but. Mais Neymar était prêt à défier les statistiques. Lorsque l'arbitre a signalé le coup franc, il a exécuté un tir extrêmement précis, plaçant la balle exactement où il le voulait. Le gardien adverse s'était tiré au maximum pour essayer d'atteindre la balle, mais le tir était si bien placé qu'il a touché la barre transversale et est entré, ne laissant aucune chance de défense. Au moment du but, le stade rempli de supporters brésiliens a explosé de joie, célébrant le but spectaculaire. Neymar, euphorique, a couru en criant « Je suis là » avant d'étreindre chaleureusement ses coéquipiers qui partageaient la même vibration. Ce but représentait non seulement une douce revanche contre l'Allemagne, en réponse au trauma subi des années auparavant, mais plaçait également le Brésil dans une position plus favorable pour remporter le championnat. À la 33e minute, l'Allemagne a tenté de réagir en montant une attaque par le côté droit, mais tout s'est arrêté quand Maier a été fauché près de la surface. Cette faute a mené à un coup franc qui a été exécuté avec un centre millimétré dans la zone, trouvant Sven Bender bien placé pour une tête vers le but. Mais malgré la bonne tête, le ballon a trouvé la barre transversale et est sorti, laissant l'Allemagne à 2 doigts d'égaliser. Vers la 40e minute, le Brésil a obtenu un corner, avec Neymar réalisant le centre qui a été rapidement dégagé par la défense adverse. Cependant, le ballon est revenu à Neymar, qui, même entouré d'adversaires, a décidé de montrer sa technique avec un dribble audacieux, essayant de passer le ballon au-dessus de la tête d'un défenseur. Mais avant qu'il puisse finir son mouvement, Neymar a perdu le ballon et l'action a été interrompue. En réponse, l'Allemagne a accéléré le jeu avec une série de passes rapides qui ont culminé avec Maier tirant un puissant coup de loin. Malgré une déviation en cours de route, le ballon a continué vers le but. Cependant, le gardien brésilien était vigilant et a réussi à faire l'arrêt, bien que le ballon ait failli franchir la ligne du but, gardant le score inchangé. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période qui a commencé encore plus intensément. Dès la 46e minute, l'Allemagne a tenté de presser avec Klostermann recevant le ballon près de la zone, mais l'avancée a été stoppée par une faute commise par Neymar. L'infraction, survenue à 27 mètres du but, avait le potentiel de préoccuper le Brésil, mais l'Allemagne n'avait pas de spécialiste en coup franc comme Neymar. Cela a conduit Gnabry à prendre la responsabilité, mais son tir a fini par être bloqué par le mur et ensuite le ballon a été envoyé dehors. À la 58e minute, le jeu a pris un tournant inattendu lorsque l'Allemagne a profité d'une erreur de passe du Brésil et a rapidement organisé une
contre-attaque. Toljan, positionné sur l'aile droite, n'a pas perdu de temps et a envoyé un centre précis au centre de la zone. Meyer, attentif et bien positionné, a reçu le pass et d'un tir instantané a dirigé le ballon vers le but. Le gardien brésilien a fait de son mieux, s'étirant au maximum mais n'a pas réussi à empêcher le ballon d'entrer, résultant dans le but d'égalisation pour l'Allemagne. Ce but a été largement célébré par les joueurs allemands et par le coach de l'équipe, qui ont été très encouragés par l'égalisation et remplis d'espoir pour une possible remontée dans le match. Mais Neymar n'était pas content de cet égal, il voulait changer le jeu. À la 71e minute, la star brésilienne a avancé par le côté gauche et a passé le ballon à Luan qui était dans la zone. Luan a perdu son équilibre en essayant de contrôler le ballon et est tombé au sol dans une tentative apparente de gagner un penalty. Cependant, l'arbitre, qui a suivi de près l'action, a choisi de ne pas siffler la faute, estimant qu'il n'y avait pas eu de faute. À la 76e minute, le Brésil a profité d'une erreur de l'adversaire, interceptant une passe et lançant une contre-attaque menée par Neymar. Il a avancé et a délivré une passe précise à Felipe Anderson, qui a réussi à contrôler le ballon et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, sous la pression intense des défenseurs adverses, Anderson a perdu le contrôle du ballon avant de pouvoir finir l'action. Neymar semblait déterminé à gagner le match. Peu après, le Brésil a encore profité d'une erreur adverse et a pris possession du ballon dans la défense adverse pour lancer une contre-attaque avec Neymar à la réception. La star brésilienne, entourée de plusieurs joueurs adverses, a décidé d'utiliser sa technique avancée pour les dribbler et se créer un espace pour tirer précisément vers le but. Malgré le beau jeu, le tir manquait de précision et le ballon a passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. À l'approche des 85 minutes, l'Allemagne a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque rapide qui s'est terminée avec Meyer recevant le ballon dans la zone et tirant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Dans le temps additionnel, le Brésil a orchestré une attaque avec une série de passes précises dans la défense adverse, culminant avec Neymar recevant le ballon hors de la zone. Il a décidé de tenter sa chance, mais le tir de la star brésilienne a été dévié par un défenseur adverse et est sorti par la ligne de fond. Les 90 minutes de jeu se sont terminées par un match nul et l'arbitre a dû commencer la première partie de la prolongation. Peu après la reprise, le Brésil a créé une excellente opportunité lorsque Gabriel Jesus a reçu une passe précise dans la zone adverse. Cependant, en essayant de dribbler le défenseur, il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession avant de pouvoir finir l'action. À la 95e minute, le Brésil a profité d'une nouvelle opportunité en interceptant une passe mal exécutée par l'adversaire et en lançant une contre-attaque. Luan a reçu le ballon en attaque et a tenté de dribbler les défenseurs, mais a perdu la possession avant de pouvoir finir l'action. Ces moments montraient clairement que parmi les joueurs brésiliens sur le terrain, aucun ne semblait posséder la capacité technique de dribble comparable à celle de Neymar. Peu après, l'Allemagne a contre-attaqué rapidement, aboutissant à un centre pour Brandt, qui était positionné dans la zone. Il a tenté de finir du premier coup, mais son tir manquait de précision et le ballon est allé bien loin du but. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde partie de la prolongation. Dès les premières minutes de la reprise, le Brésil a créé une excellente opportunité lorsque Neymar, démontrant sa vision remarquable du jeu, a envoyé une passe précise à Felipe Anderson en tête. Anderson a reçu le ballon et s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse, qui est rapidement sorti de sa ligne pour effectuer un arrêt crucial, maintenant ainsi le score inchangé. Neymar était impatient de remporter la victoire pour le Brésil. À mesure que le jeu approchait des 110 minutes, la star brésilienne a reçu le ballon en attaque et a choisi de tenter un tir de longue distance. Malheureusement, le tir a été exécuté avec trop de force, faisant que le ballon montait trop haut et s'éloignait beaucoup du but. La frustration était clairement visible sur le visage de Neymar après la tentative ratée. La tension est restée élevée et le score inchangé jusqu'à la fin de la prolongation, lorsque l'arbitre a sifflé, mettant fin à la prolongation et lançant la phase excitante des tirs au but. Dans la série de tirs au but, l'Allemagne a commencé avec Ginter tirant fermement vers le coin, le gardien brésilien frôlant presque le ballon. Pour le Brésil, Augusto a été le premier à tirer, envoyant un tir puissant qui a secoué les filets. La deuxième tentative de l'Allemagne est venue de Gnabry qui a opté pour un tir ras du sol, presque intercepté par le gardien. Du côté brésilien, Marquinhos a exécuté un tir précis, envoyant le ballon d'un côté pendant que le gardien plongeait de l'autre. Brandt a ensuite marqué le troisième but pour l'Allemagne, suivi de Rafinha qui a marqué le troisième pour le Brésil. Sul a réussi le quatrième tir pour l'Allemagne, tandis que Luan a fait de même pour le Brésil, maintenant l'égalité entre les équipes. Cependant, le cinquième tir a apporté un rebondissement. Petersen de l'Allemagne n'a pas réussi un bon tir, permettant au gardien brésilien de faire un arrêt crucial. Cet arrêt a été intensément célébré par les joueurs brésiliens, car il ne restait plus qu'à convertir un autre but pour assurer la victoire dans le championnat. C'était sans aucun doute le moment idéal pour Neymar de briller dans le match. Responsable du dernier tir au but, qui pourrait décider
l'intensité du jeu, Neymar, le numéro 10, ressentait la pression de toute une nation. Dès qu'il a reçu l'autorisation de l'arbitre, il a exécuté un tir impeccable, envoyant le ballon droit au fond des filets. Le stade a explosé d'euphorie avec le but décisif. Les joueurs brésiliens se sont embrassés et ont pleuré, emportés par l'émotion de remporter un autre titre pour le Brésil. Cette victoire contre l'Allemagne avait une signification spéciale, servant de rédemption pour la douloureuse défaite subie lors de la Coupe du Monde 2014. Neymar est apparu comme le grand héros du match, non seulement pour le coup franc spectaculaire qu'il avait marqué plus tôt, mais aussi pour sceller la victoire avec le dernier et décisif but de la série de tirs au but. C'était avec une grande émotion que Neymar a mené le Brésil à remporter sa première médaille d'or olympique en football. Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain avec une victoire écrasante lors d'un match important était impressionnant. La confrontation entre Barcelone et Rome a eu lieu le 24 novembre 2015 lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Barcelone était dans une très bonne phase avec une équipe puissante incluant Piqué, Busquets, Rakitic ainsi que le célèbre trio d'étoiles Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour le trio MSN de briller sur le terrain et de gagner encore plus la confiance des fans. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intensément. Dès les 2 minutes, Barcelone a tenté sa première attaque avec Messi courant pour recevoir la passe puis la donnant à Neymar dans la surface. Mais avant que Neymar puisse tenter de finaliser, l'arbitre a signalé un hors-jeu annulant l'action. Peu après, Barcelone est revenu à l'attaque avec Messi recevant le ballon près de la surface, tournant le corps pour dribbler l'adversaire et réussissant à se créer de l'espace pour tirer puissamment de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réussi à faire un bon arrêt. Messi semblait impatient d'ouvrir le score. Vers la 6e minute, Barcelone a lancé une autre attaque avec Neymar, commençant un jeu préparé en passant à Busquets qui a renvoyé la passe à Neymar dans la surface. Face au gardien adverse, le crack brésilien a passé le ballon à Messi qui était face à un but complètement ouvert et a poussé le ballon dedans. Cependant, avant que les joueurs puissent célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu et annulé l'action. À la 8e minute, Barcelone a repris possession du ballon au milieu de terrain et a lancé une rapide contre-attaque avec Busquets envoyant un excellent passe en profondeur pour Messi. L'Argentin, recevant la passe, est entré dans la surface et a tiré un coup dirigé vers le but. Mais malheureusement, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti par la ligne de fond. Vers la 12e minute, c'était au tour de Rome de lancer une attaque avec Nainggolan envoyant un centre dans la zone. Dzeko, bien positionné et libre de marquage, a reçu le ballon et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, la précision de la tête n'était pas idéale et le ballon est sorti. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 14e minute, Barcelone est parti à l'attaque avec Neymar montrant son talent en faisant une passe précise à Daniel Alves près de la surface. Se retrouvant face au gardien, Alves a choisi de ne pas finaliser et, à la place, a passé le ballon à Suarez qui était complètement libre et a marqué le premier but de Barcelone dans le match. Ce but de Suarez a été le premier signe que le trio MSN allait protagoniser une performance spectaculaire ce soir-là. Messi voulait aussi laisser sa marque dans le jeu. À 17 minutes, le Barça a monté une attaque de malade, commencée par Neymar qui a lancé un échange de passes avec Messi et Suarez. L'action s'est terminée avec Messi qui a reçu la balle dans la surface, face à face avec le gardien. Avec une classe de dingue que seul un joueur de son calibre possède, Messi a fait un petit lob, il a lobé le gardien et envoyé le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Messi, venant d'une combinaison avec Neymar et Suarez, montrait encore une fois l'alchimie et la technique de fou du trio MSN. À 21 minutes, le trio MSN a encore frappé. Neymar a chopé la balle, dribblé un adversaire et passé direct à Messi, qui l'a renvoyé direct à Suarez. L'attaquant uruguayen, en recevant la passe, a pivoté et tenté de dribbler un défenseur dans la surface. Mais avant qu'il puisse finir son move, le ballon a été intercepté par les adversaires et est sorti en corner. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 33e minute, le Barça a récupéré la balle et lancé un contre-attaque avec Messi qui a envoyé une passe en profondeur à Neymar en attaque. Mais alors que le Brésilien filait droit vers le but, l'arbitre a sifflé hors-jeu, annulant l'action. À 41 minutes, l'équipe de la Roma a commencé une attaque sur le flanc droit avec Mécon, mais ça a été interrompu par une faute des adversaires. Juste après, le corner a été tiré avec un centre dans la surface. Mais c'est les défenseurs du Barça qui ont intercepté et dégagé le danger. Maintenant, c'était au tour de Suarez de briller dans le match. Avec la première mi-temps qui touchait à sa fin, à 43 minutes, Neymar a reçu la balle et s'est retrouvé face à un défenseur, l'a dribblé avec style jusqu'à se créer un espace pour centrer dans la surface. Au début, la défense a réussi à dégager la balle, mais le rebond est tombé direct dans les pieds de Suarez. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a lâché une frappe puissante et précise du pied droit, envoyant la balle au fond des filets et marquant un but magnifique. Ce but spectaculaire de Suarez a encore plus creusé l'écart pour le Barça, rendant les supporters complètement fous du jeu de l'équipe. L'arbitre a sifflé pour le début de la seconde mi-temps, qui a démarré encore plus intense. À 40
48 minutes, le Barça a obtenu un corner qui a été joué en échange de passes entre Messi et Neymar. Après plusieurs passes échangées, l'action s'est terminée avec Daniel Alves qui a lancé une passe parfaite à Messi dans la surface. Le génie argentin a reçu la balle et a immédiatement tenté sa chance. Mais le gardien adverse était bien sur ses appuis et a fait un arrêt facile. Juste après, c'était au tour de Neymar de tenter sa chance en récupérant le ballon près de la surface, créant un espace entre les défenseurs pour envoyer une frappe puissante et précise du pied droit vers le but. Mais encore une fois, le gardien adverse était sur le coup et a réalisé un arrêt de ouf. À la 53e minute, c'était au tour de Rome de réagir avec une série de passes en attaque, se terminant par Falque recevant le ballon libre de marquage dans la surface et tirant un puissant coup de pied vers le but. Mais le gardien de Barcelone était prêt et a réalisé une excellente défense. Malgré l'attaque de Rome, Barcelone a rapidement repris l'offensive, avec Neymar avançant à grande vitesse sur le terrain et passant le ballon à Messi près de la zone. Le crack argentin a avancé dans la zone, tentant de créer de l'espace pour un tir au but, mais un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative, déviant le ballon dehors. Ensuite, Barcelone a exécuté le corner avec une série de passes entre Messi, Neymar et ensuite Suarez qui a envoyé une passe précise à Messi dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin s'est retrouvé face à face avec le gardien. Mais au lieu de tirer, il a choisi de passer le ballon à Piqué qui a trouvé le but libre et a poussé le ballon au fond des filets. Ce beau but, fruit d'une jouée préparée par le trio MSN, était une autre démonstration de l'exceptionnelle entente entre eux. Après le but, les joueurs ont célébré en riant, donnant l'impression qu'ils n'étaient pas dans un match de Ligue des Champions, mais plutôt en train de profiter d'un match amical entre amis. Mais Messi n'était pas satisfait, il voulait augmenter encore plus le score. Vers la 59e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et l'a dominé avec une élégance remarquable, démontrant une technique raffinée avant de progresser contre la marque. En entrant dans la zone, il a passé le ballon à Suarez qui l'a promptement donné à Messi. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin a tiré de première, mais le gardien a réussi à repousser. Cependant, le rebond est retombé au pied de Messi qui n'a pas gaspillé la deuxième chance et a mis le ballon au fond des filets. Ce 5e but de Barcelone, résultat d'une autre jouée orchestrée par le trio MSN, soulignait la génialité des joueurs qui offraient un véritable spectacle sur le terrain. À la 62e minute, Rome a récupéré la possession du ballon au milieu de terrain et a rapidement lancé une contre-attaque, avec Iturbe avançant à grande vitesse vers le but adverse. Alors qu'il s'approchait de la zone, Messi a également montré ses compétences défensives, en faisant un tacle sur Iturbe pour interrompre la jouée. Pour cette infraction, Messi a été pénalisé par un carton jaune. La faute, située à 22 mètres du but, représentait une excellente opportunité pour Rome de marquer un but d'honneur et d'atténuer l'humiliation qu'elle subissait. Pjanic s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un puissant tir, mais le ballon a fini par heurter la barrière et être éloigné par les défenseurs. Vers la 66e minute, la Roma a repris l'attaque avec Maicon qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé, a réussi à se débarrasser de son marquage et a placé une tête en direction du but. Mais la tête manquait de puissance, ce qui a permis au gardien du Barça de faire un arrêt tranquille. De l'autre côté, Neymar était aussi chaud bouillant. Juste après, le Barça a lancé une attaque avec Neymar qui a reçu la balle sur l'aile gauche et a utilisé sa technique pour dribbler le défenseur et entrer dans la surface. Il a alors envoyé la balle au centre cherchant un coéquipier, mais il n'y avait personne bien placé pour conclure et la balle est passée direct. Vers la 66e minute, Neymar a mené une autre attaque sur le côté gauche, cette fois en orchestrant une action collective avec des échanges de passes entre plusieurs coéquipiers jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même la balle dans la surface. Avec la balle sous contrôle, Neymar a dribblé un défenseur et s'est créé un espace pour une frappe au but. Mais malgré tous ses efforts, la frappe est passée tout près du poteau et a fini en sortie de but. Quelques minutes plus tard, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui a envoyé une passe en profondeur à Suarez. Avec la balle dans les pieds, l'attaquant uruguayen a fait face au marquage et en entrant dans la surface, il a fini par être fauché. Suarez a réclamé un penalty, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Au fur et à mesure que le temps passait, Neymar semblait impatient de marquer son but. À la 75e minute, le Barça a lancé une attaque sur la gauche avec Jordi Alba qui a centré dans la surface, mais la défense adverse a réussi à dégager. Mais la balle est rapidement revenue à Alba qui l'a passée à Neymar. Avec la balle sous contrôle, le génie brésilien a tenté de dribbler un défenseur mais a été fauché dans la surface. Cette fois, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Barça. Neymar s'est placé pour tirer le penalty, une occasion idéale pour marquer son but dans le match. Dès que l'arbitre a donné son feu vert, Neymar a tiré fort du pied droit, mais le gardien adverse a réussi à repousser la balle. Cependant, Adriano, bien alerte, a rapidement saisi le rebond et a déclenché une frappe puissante, faisant trembler les filets et marquant le 6e but du Barça dans le match. Même si son équipe avait marqué, Neymar n'a pas rejoint la célébration, semblant déçu d'avoir raté son penalty. À la 79e minute, le Barça a failli creuser encore l'écart quand Adriano a fait un superbe passe lobé à Messi qui s'est retrouvé en face à face avec le gardien dans la surface. Avec la balle sous contrôle, le génie argentin a tenté un lob pour tromper le gardien, mais la balle a fini par frapper son torse et est sortie en corner. Juste après, à 81 minutes, la Roma a lancé un contre-attaque sur la droite avec Iturbe qui a fait face à la défense et s'est créé un espace pour envoyer un centre dans la surface.
surface. Dzeko a reçu la balle et a essayé de dribbler le défenseur, mais il a été fauché dans la surface, ce qui a poussé l'arbitre à siffler un penalty en faveur de la Roma. C'était une occasion en or pour la Roma de marquer son but d'honneur et de sauver l'honneur sur le score. Mais quand Dzeko a tiré, le gardien du Barça, Ter Stegen, a sorti une parade de dingue empêchant le but de la Roma. Même après avoir raté un penalty, Neymar n'a pas lâché l'affaire. À 86 minutes, le Brésilien a montré toute sa technique avec une passe talonnade incroyable, bluffant les défenseurs en regardant de l'autre côté pendant qu'il envoyait la balle à Jordi Alba en attaque. Alba a reçu la passe dans la surface et a centré au milieu, mais la défense adverse a été rapide pour dégager le danger. Avec le match qui touchait à sa fin, à 89 minutes, Neymar a reçu une passe magnifique et s'est lancé à toute vitesse vers le but adverse. En entrant dans la surface et en se retrouvant face au gardien, il a tenté sa chance en direction du but. Mais au dernier moment, un défenseur adverse est arrivé en tacle glissé, bloquant la tentative et détournant la balle en corner. Déjà dans les arrêts de jeu, la Roma a lancé un contre-attaque avec Digne qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé dans la surface, a sauté plus haut que les autres et a placé une tête précise en direction du but, envoyant la balle au fond des filets. Ce but d'honneur de l'équipe de la Roma n'a même pas été célébré car le score restait quand même super humiliant. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a encore une fois montré au monde pourquoi ils étaient considérés comme l'une des attaques les plus mortelles de tous les temps. Cette saison mémorable, le Barça a réalisé le triplé en remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. La performance exceptionnelle tout au long de la saison a permis à Messi de remporter pour la 5e fois le Ballon d'Or, renforçant encore plus son héritage dans le sport. Le jour où Neymar a grillé l'Argentine avec Messi sur le terrain, c'était ouf. Cet événement a eu lieu le 10 novembre 2016 lors d'un match de ouf entre le Brésil et l'Argentine pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018. Ce clash, chargé d'histoire et de rivalité, s'est joué dans le même stade brésilien où le Brésil avait pris sa plus grosse dérouillée en Coupe du Monde. Un 7-1 mémorable contre l'Allemagne. Ce match marquait la première fois que la sélection brésilienne, avec Neymar dans son squad, revenait dans le stade qui avait été le théâtre de cette humiliation en 2014. Beaucoup se demandaient si le stade portait une malédiction qui porterait la poisse au Brésil. Malgré un certain manque de confiance qui pesait sur l'équipe brésilienne, il y avait une exception, Neymar Jr. Lui, qui était blessé et n'avait pas participé à cette défaite historique, apparaissait maintenant comme la star principale de l'équipe. Son job était de mener le Brésil dans un défi épique contre la puissante équipe d'Argentine, menée par Messi, alors considéré comme le meilleur joueur de foot du monde. Neymar et Messi, potes de ouf et brillants coéquipiers au Barça, se retrouvaient maintenant en tant que rivaux sur le terrain. Le match venait à peine de commencer et Neymar montrait déjà des signes de son génie, interceptant adroitement une passe argentine de Mascherano. Après un contrôle de balle nickel, le star brésilienne n'a pas hésité et a lancé une attaque fulgurante sur le côté gauche, dépassant Zabaleta, le défenseur argentin, avec une vitesse impressionnante. Messi, captant la menace, s'est lancé à la poursuite de Neymar, essayant désespérément de récupérer le ballon. Pourtant, malgré ses efforts, il n'a pas réussi, restant derrière alors que Neymar avançait. Le Brésilien, complètement encerclé par plusieurs joueurs argentins, a choisi de faire un centre, mais la balle est partie trop fort, relançant le jeu. Même si ce n'était pas une occasion nette de but, cette action individuelle de Neymar en début de match, piquant le ballon à l'adversaire, montrait déjà qu'il était chaud pour ce match. Les joueurs argentins, connaissant le talent exceptionnel du crack brésilien et voyant sa bonne perf, ont décidé de renforcer le marquage sur Neymar en commettant faute sur faute avant même les 10 premières minutes de jeu. Cependant, cela n'a pas empêché Neymar de montrer son foot de ouf. Il semblait être partout sur le terrain, toujours à recevoir le ballon et à chercher des actions solo. À la 17e minute, Neymar a reçu le ballon en défense et a été marqué par l'Argentin Pérez. Au lieu de choisir l'action simple de passer le ballon, Neymar a pris Pérez en 1 contre 1, le dribblant et le laissant sur place. Cela a amené 2 autres joueurs argentins à se joindre au marquage, résultant en une faute contre le Brésilien. 3 minutes plus tard, Neymar a de nouveau reçu le ballon dans la même zone et cette fois, il a décidé de griller le milieu de terrain argentin Biglia avec un dribble spectaculaire, faisant passer le ballon au-dessus de sa tête. Ce dribble avait l'intention de toucher psychologiquement les joueurs argentins. Après tout, c'était un move vers l'arrière sans besoin apparent. Mais quand il s'agit de Neymar, on peut s'attendre à tout, y compris à des dribbles magiques comme celui-ci. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. De l'autre côté du terrain, Messi montrait aussi qu'il était totalement dans le match. Recevant un centre du côté droit, l'astro argentin a habilement attiré la marque brésilienne, créant de l'espace pour trouver Biglia libre. Grâce à sa vision de jeu exceptionnelle et à la précision de ses passes, Messi a servi le ballon à Biglia qui a tiré un coup de feu puissant vers le coin du but. Heureusement pour le Brésil, le gardien Alisson était attentif et a réussi à défendre. Jusqu'à ce moment, le match était équilibré, avec 2 des meilleurs joueurs du monde représentant leurs équipes nationales dans une lutte acharnée. Le face-à-face entre Neymar et Messi
Messi devenait de plus en plus intense. Juste 2 minutes après que le Brésil a failli encaisser un but, Neymar a pris les choses en main et a orchestré une action impressionnante, annonçant que ce serait son jour de gloire. Recevant une passe sur le côté offensif gauche, il a fait un toucher de première, désorganisant la défense argentine et créant une opportunité pour Philippe Coutinho de recevoir la balle dans des conditions idéales pour marquer un but spectaculaire. Cette passe décisive de Neymar n'était que le début d'une journée mémorable pour lui comme pour la sélection brésilienne. Après avoir encaissé le but, l'Argentine, menée par Messi, a commencé à presser intensément le Brésil, cherchant à équilibrer le score. Dans un moment crucial, lors d'une action individuelle, Messi a subi une faute près de la zone brésilienne. Une position particulièrement dangereuse vu son talent pour les coups francs. À la distance idéale pour sa spécialité, l'attente était grande. Cependant, au moment décisif du coup franc, Messi a mal calculé la force de son tir et la balle a fini par heurter le mur, spécifiquement Neymar, qui était déterminé à ne pas laisser le Brésil perdre ce match. Après que la balle soit sortie en corner et que celui-ci ait été joué, le Brésil a repris possession du ballon et a commencé à organiser une contre-attaque agressive menée par Neymar. Le crack brésilien a avancé sur la défense argentine avec une vitesse incroyable, dribblant 2 joueurs avec maîtrise, mais au moment crucial de la finition, la balle a fini par frapper le poteau. Cette action avait le potentiel de devenir un autre but pour le Brésil, mais cette fois, malheureusement, elle est restée juste une tentative. Neymar pourtant était résolu à marquer son but encore dans la première moitié du jeu, et c'était dans les derniers moments de la première mi-temps, à la 45e minute, lors d'une attaque dynamique du Brésil, que Neymar a vu une opportunité en or qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Quand son coéquipier Gabriel Jesus s'est lancé dans l'attaque, Neymar a explosé en vitesse, dépassant les défenseurs argentins avec aisance. Ce mouvement a créé l'espace parfait pour qu'il reçoive une passe précise, le mettant face à face avec le gardien. Démontrant la froideur caractéristique d'un grand buteur, Neymar a gardé son sang-froid et a exécuté une finition impeccable, laissant le gardien sans chance de défendre. À la fin de la première période, Neymar avait déjà à son nom un but et une passe décisive. Une performance remarquable en soi, mais il y avait encore plus à venir et il était déterminé à continuer son spectacle. Avec le début de la seconde mi-temps, Neymar a rapidement montré son intention de maintenir l'intensité. Dans une action où l'Argentine tentait de garder la possession du ballon, Neymar a habilement intercepté une passe de Biglia et s'est lancé dans l'attaque. Sa vitesse et sa compétence étaient trop pour les défenseurs argentins, qu'il a laissé derrière sans difficulté. Avec sa vision de jeu aiguisée, Neymar a remarqué Gabriel Jesus dans une position favorable. Bien que Jesus n'ait pas réussi à finir avec succès, le jeu a souligné le rôle fondamental de Neymar dans la création d'opportunités offensives pour le Brésil. L'équipe argentine de Messi, perdant 2-0, semblait de plus en plus anxieuse, cherchant désespérément à créer des actions qui pourraient mener à un but. Environ 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, Messi a lancé une contre-attaque rapide. Avançant sur le terrain, il a joué une passe en 1-2 avec un coéquipier puis a passé le ballon à Di Maria. Cependant, le tir de Di Maria n'a pas trouvé la cible désirée et la balle est sortie, traversant la ligne de fond. Peu après, Neymar a reçu le ballon un peu derrière le milieu de terrain et a commencé à courir, dribblant les adversaires argentins avec une agilité impressionnante jusqu'à être stoppé par une faute dure de Funes Mori. L'arbitre, sans hésiter, a montré le carton jaune au défenseur argentin pour son entrée violente. Ensuite, dans une autre offensive du Brésil, mais cette fois sans la participation directe de Neymar, Paulinho a reçu la balle dans la grande zone et a marqué un autre but, augmentant l'avantage du Brésil à 3-0. À ce moment, Messi et les autres joueurs argentins ont commencé à réaliser que la possibilité de renverser le score devenait de plus en plus lointaine. La frustration était clairement visible sur le visage de Messi, qui se concentrait maintenant au moins à réduire l'écart au score pour éviter une humiliation plus grande. Pendant ce temps, les supporters brésiliens, emportés par l'avantage significatif sur leur principal rival, vibraient à chaque instant du match qui consolidait la victoire du Brésil. Entre-temps, Neymar continuait de montrer que c'était sans aucun doute son jour de gloire. Dans un moment où il a maîtrisé le ballon au milieu de terrain, Neymar a appliqué un autre de ses dribbles mémorables sur l'Argentin Biglia, le même joueur qu'il avait déjà surpassé avec grand style au début du jeu. Après cette spectaculaire action, Neymar s'est animé et a avancé vers l'attaque, mais il a fini par être entouré par 4 joueurs argentins, rendant presque impossible de continuer avec le ballon. Quelques minutes plus tard, lors d'un contre-attaque du Brésil, Neymar a reçu le ballon dans le coin gauche et a affronté les défenseurs argentins avec sa célèbre feinte. Il a attiré 4 marquages, créant de l'espace pour ses coéquipiers. Neymar a opté pour faire un centre, mais malheureusement, le ballon a été intercepté par le défenseur argentin Funes Mori. Cependant, la possession est restée avec le Brésil, au pied de Gabriel Jesus qui a dribblé le défenseur argentin, mais a fini par être poussé dans la surface et a perdu le ballon au gardien. Cette action semblait être un pénalty clair, mais avec le jeu si favorable au Brésil, les joueurs ont choisi de ne pas se plaindre à l'arbitre. Peu après, Neymar a eu une autre chance lorsqu'il a reçu un
excellent lancement. Il a réussi à dribbler le gardien, mais malheureusement le terrain s'est terminé avant qu'il puisse finir. C'était encore une action dangereuse qui aurait pu se transformer en un autre but pour le Brésil. À ce stade du jeu, la sélection argentine semblait concentrée uniquement sur empêcher que le Brésil n'augmente encore le score, recourant à diverses fautes pour interrompre les attaques brésiliennes. À mesure que le jeu approchait de sa fin, Neymar a reçu une belle passe de Marcelo qui l'a mis face à face avec le gardien. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à bien frapper le ballon. À ce moment, Neymar a montré de la frustration, non pas à cause du score lui-même, mais parce qu'il savait qu'il avait gaspillé une claire opportunité de but. Pourtant, cela n'a pas diminué l'enthousiasme de Neymar. En moins de 2 minutes, le Brésil a intercepté une passe argentine et Neymar, encore positionné sur le côté gauche, a reçu le ballon. Avec technique et audace, il a joué de manière ingénieuse, tentant de dribbler son adversaire, puis a essayé une passe pour que son coéquipier, Douglas Costa, finisse. Mais malheureusement, la défense argentine s'est reconstituée à temps et a intercepté la balle de l'attaquant brésilien. Dans les arrêts de jeu, avec seulement 1 minute restante, Messi a initié une action individuelle dans une tentative de réduire l'embarras que sa sélection affrontait. Le prodige argentin a avancé contre la défense brésilienne, dépassant quelques joueurs mais sans trouver d'espace pour une finition efficace. La seule option de Messi a été de tirer désespérément la balle avant qu'elle ne sorte du terrain, résultant en un tir qui est passé bien loin du but. Juste après cette dernière tentative d'attaque de l'Argentine, l'arbitre a sifflé, mettant fin au match. Le jeu s'est terminé avec un score de 3-0 pour le Brésil, mais avec le sentiment qu'il aurait pu être une défaite encore plus lourde pour l'Argentine. Dans ce match, Neymar a eu une performance remarquable, marquant un but, donnant une passe décisive et réalisant une série de dribbles qui ont déstabilisé l'équipe argentine, y compris Messi, qui définitivement n'était pas satisfait du dénouement du match.